c'est les juifs contre les arabes. C'est ça qu'il faut dire et c'est ça qui est terrible. Alors qu'on parle de personnes qui sont françaises. Moi, j'en ai rien à faire de l'origine ou de la religion des étudiants de France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à créer un discours commun en tant que Français sur la situation au Proche-Orient. Je crois que le discours commun que partagent la plupart des gens, c'est qu'on veut la paix et on veut une solution à deux États. Après, les personnes qui soutiennent pas ça, c'est difficile de leur donner une voix et de leur donner une place. Et donc, quand on voit des amphi Gaza, on laisse pas rentrer une jeune fille qui est apparemment affiliée à l'UEJF, qui est l'Union des étudiants juifs de France, ça pose un gros problème. Et je crois qu'il faut pas avoir peur des mots. Je sais pas ce qui s'est passé dans le détail, mais je crois que quand il y a de l'antisémitisme, il faut le dire. L'antisémitisme dans les universités françaises, ça se passe à chaque conflit au Proche-Orient. Ça se passe depuis que l'État d'Israël existe, je crois. Et voilà, il ne faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat. Monsieur Charles? Non, mais il y a une dérive woke à Sciences Po depuis longtemps. Sciences Po, c'est devenu une officine woke. Si vous n'avez pas les cheveux bleus, que vous n'êtes pas transgenre et que vous vous appelez pas par le nom de votre poisson rouge, Non, mais vous n'êtes pas accepté dans les amphis. il y a 10 000 Non, mais étudiants, c'est ils ça, sont la pas réalité tous avec de des Sciences cheveux Po bleus. aujourd'hui. C'est pas vrai. Et ce gauchisme, en réalité, crée en effet un fort sentiment d'affiliation aux Palestiniens contre les Israéliens, qui en ce moment est bien compréhensible, je vais y revenir, mais parce que les Israéliens sont perçus en fait comme les dominants, la droite, le capitalisme, là où les Palestiniens sont perçus comme les dominés, la gauche, le socialisme. Et donc les étudiants, ils calquent leur lecture du monde là-dessus, un peu tiers-mondiste, un peu voilà, et résultat, ils se mettent tous un kéfier et ils deviennent antisémites. C'est ça la réalité. C'est ensuite une école dans laquelle il n'y a plus vraiment d'ambition d'en faire une école d'excellence. Ça a été un lieu d'expérimentation pour tous les délires gauchistes, mais c'est de moins en moins, malheureusement, un lieu d'excellence, alors que ça l'était il y a encore pas si longtemps. Moi, je me souviens, dans ma génération, rentrer à Sciences Po, c'était très difficile. Les étudiants Ouais, ça l'est faisaient des prépas de encore. 2 ans. Alors, ça l'est encore, mais les critères ont changé. En réalité, aujourd'hui, si vous êtes un fils de Bourges, vous avez moins de chances de rentrer à Sciences Po qu'avant, quand même. Ça a quand même pas mal de changé. Et à dossier égal, voire si vous avez un meilleur dossier, vous pouvez quand même vous faire recaler parce qu'on préfère prendre quelqu'un qui correspond plus au code de l'époque. Ceci étant dit, moi, je ne suis pas... Je pense que s'il y a eu une insulte antisémite, évidemment, c'est insupportable. S'il y a eu un empêchement d'entrer dans un amphi, ça c'est aussi la mode américaine du safe speech area, c'est-à-dire on débat entre nous, on n'accepte plus la parole contraire. Ça c'est aussi un beau progrès du gauchisme. Le débat est devenu impossible. Mais je comprends que la situation actuelle à Gaza suscite chez les étudiants des réactions vives et fougueuses. Parce que ce qui s'y passe est quand même d'une gravité exceptionnelle. On a eu hier, je crois, le chiffre des enfants morts à Gaza. Plus d'enfants morts en 4 mois à Gaza qu'en 4 ans dans le monde entier de la guerre, je crois. Donc c'est quand même pas un chiffre anodin. Ça doit nous alerter ce qui se passe. Tout le monde condamne les massacres du 7 octobre, mais là, je pense quand même... malheureusement, que tout le monde condamne la riposte disproportionnée d'Israël. Il me semble que ça doit pouvoir être dit. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça veut dire quoi? Qu'on doit fermer les yeux sur un massacre? C'est pas possible. Donc je comprends qu'il y ait ces réactions et ça m'inquiéterait plus qu'à Sciences Po, tout le monde continue à boire ses petits cafés et assister à ses petits cours sans réagir. Monsieur Frédéric Farah, est-ce qu'il y a une dérive à Sciences Po ou pas? Ce qui est certain, c'est que entre le Sciences Po que j'ai connu et le Sciences Po d'aujourd'hui... T'étais à Sciences Po? Oui, oui. T'as fait tes En tant études là-bas? qu'élève, en tant qu'enseignant? Non, je suis diplômé. Surveillant. Diplômé. Il est diplômé de Sciences Po. Je suis diplômé de Sciences Po. Ah bon, pardon. Oui. Non, mais je laisse le mépris légendaire de Charles de côté parce que je me suis dit... Ah oui, C'est t'inquiète. de l'ironie. En même temps, Frédéric, avais-tu les cheveux bleus? Parce que ça pourrait Non. expliquer cette calvitie aussi. non, alors... Non. Ça tire à balles réelles ce Ça matin. tire à balles réelles. Je reprends ce que vient de dire Charles. Ça, Il dit ils c'est sont Charles. tous des cheveux bleus. Ouais. Non, alors, juste quelques mots sur Sciences Po et ensuite la question de Gaza. Alors, le Sciences Po que j'ai connu, c'est le Sciences Po pré-Richard Descoings, où, au contraire, on demandait ni cheveux bleus, ni
pas cheveux, etc. Même si dès l'âge de 24 ans, 25 ans, déjà des premiers signes de l'avancée de la calvitie me faisaient m'inquiéter. Donc, j'ai connu le Sciences Po d'Alain Lancelot, c'est-à-dire le précédent directeur. Qui était un grand patron de Sciences Po pendant des années. Et où il y avait René Raymond qui était à la tête de la FNSP et Alain Lancelot qui était... Donc moi, j'ai pas connu l'ère Descoings. Et il est vrai que quand Richard Descoings est venu, son univers de référence était les États-Unis, l'école de commerce. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque dans le communiqué de Sciences Po, même la direction parle, en employant des termes à l'américaine, les communautés d'étudiants. Vous voyez, donc les communautés, donc c'est-à-dire on s'imagine comme s'il y a une pluralité de communautés à l'intérieur de Sciences Po. Et c'est évident que rentrer à Sciences Po, à mon époque, évidemment, n'était pas la même chose qu'aujourd'hui, puisque la dimension académique était importante. Il y avait la fameuse épreuve de culture générale qui a disparu en 2014 à la demande de Richard Descoings, qui était à la tête de Sciences Po. Donc, et en plus, il n'y a plus de culture générale. Et en plus, à Sciences Po, on était beaucoup moins nombreux à l'époque et on n'était pas dans le système des 3-5-8, c'est-à-dire licence, master, etc. Donc, Sciences Po a considérablement changé. Donc, le Sciences Po que moi j'ai connu est un Sciences Po du passé qui n'existe plus. Mais est-ce que déjà à ton époque, il y avait des jeunes un peu excités? Non, alors moi, à l'époque... C'était très bourgeois à l'époque. Non, alors à l'époque, plusieurs choses. C'était en 72, hein Non, combien 62. Non, c'était 61. Donc, 61. Et 61. Donc, 61 sont... Voilà. T'as fait mai 68. Moi, j'ai fait mai 68, j'ai fait la guerre de 14, j'ai fait 39-45. T'étais au Vietnam? J'ai fait au Vietnam, j'étais dans la cuvette de Dien Bien Phu en mai 54. Je pense que j'ai tout fait. Je me demande ce que je n'ai pas fait d'ailleurs. Est-ce parce que je dis, moi je me souviens, moi j'étais à Nanterre, à la fac de Nanterre en sciences humaines. Déjà à l'époque, donc c'était il y a plus de 30 ans, il y avait déjà des kéfiers et déjà le conflit israélo-palestinien cristallisait toutes les tensions, déchaînait les passions, et tu avais des amphis surchargés bien sûr. de jeunes qui se prenaient pour les Palestiniens. Je pense que la plupart ne savaient pas placer la Palestine comme Mathilde Panot sur une carte, mais il y avait espèce de Mais est-ce que ça fait pas partie des des excès de la jeunesse? Une petite anecdote sur Sciences Po qui n'était pas liée à la question de la Palestine. À l'époque, en 95, quand il y avait eu les grèves, Sciences Po avait été brièvement occupé l'amphi Boutmy, mais non pas pour la question des grèves, mais parce que Alain Lancelot voulait modifier le système des bourses attribuées aux étudiants. Et on avait occupé l'amphi de Sciences Po, qui était l'amphi Boutmy, et qui avait été rebaptisé l'amphi Farinelli, on ne nous coupera pas les bourses. Donc c'était, parce qu'à l'époque... beaucoup d'esprit déjà. C'était beaucoup d'esprit. Mais à l'époque, on était beaucoup moins nombreux que maintenant. Oui, aujourd'hui, c'est énorme. Hein. Voilà, on était beaucoup moins nombreux. Est-ce que c'est une dérive de privatiser un amphi en mettant un drapeau palestinien? Non, c'est pas forcément. Ça fait partie. Non, mais attendez, les amis. Non, mais attends, parce que c'est le folklore étudiant. C'est le folklore étudiant. C'est le folklore étudiant. C'est normal. En rebaptisant l'amphi Gaza, en arrivant avec des kéfiers, en étant masqué. Attendez, les amis, il y a aucun problème avec le fait d'organiser une conférence sur ce qui se passe à Gaza. Il y a aucun problème pour organiser des mouvements militants dans une université qui apprend les sciences sociales aux jeunes. Encore heureux que les jeunes de Sciences Po se politisent et sont politisés, puisqu'ils sont censés être une fabrique à futurs politiques et élites. Moi, ce qui me pose davantage problème, c'est qu'ils n'organisent pas un débat, c'est une prise de position. Voilà, exactement. Mais même une prise... Ils sont entre eux et l'étudiant juif. Une manifestation, c'est pas un débat, c'est une prise de position. Et il n'y a aucun problème à prendre position. Moi, j'ai deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on refuse l'accès à visiblement une étudiante juive qui est connue pour être une étudiante juive, puisque elle milite à l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Mon deuxième problème, c'est que c'est vrai qu'à Sciences Po, et ça date pas d'hier, on apprend à ces jeunes à devenir l'élite de l'État, l'élite politique, etc. Mais on leur apprend pas trop le libre arbitre. On leur apprend pas trop à penser contre eux-mêmes. On leur apprend pas trop à la pensée complexe. On leur apprend un peu à devenir formaté. Et ça, le conformisme absolu. Bah voilà, mais ça, moi, ça me pose problème. La différence, moi, avec mes amphis, c'est effectivement, j'ai souvenir que ça s'engueulait pas mal à l'intérieur de l'amphi. Il y avait toujours des gens qui contestaient la personne qui prenait la parole. J'ai l'impression qu'il y avait plus de débats. Et aujourd'hui, la différence, c'est ce que disait Charles, c'est qu'on veut débattre entre soi et on ne supporte pas la contradiction. D'où le rejet de cette étudiante juive. Je tiens à dire juste une chose, c'est quand on regarde quand même sur les étudiants l'origine sociale en termes de CSP, ça reste majoritairement des enfants de cadre ou de professions intermédiaires. Hein. Bon, on va continuer d'en parler avec Stéphane qui nous appelle de Poitiers. Pour lui, c'est une dérive aujourd'hui de Sciences Po.
alors l'histoire de ce qui s'est passé, rebaptiser l'amphi Gaza, avec des insultes, paraît-il, contre une étudiante, parce qu'elle est juive, elle est qualifiée de sioniste tout de suite. Il faut qu'on parle aussi de l'emballement peut-être politique. Est-ce que Gabriel Attal devait aller sur place? Conseil des ministres. Emmanuel Macron devait en parler? Mais non. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un peu de l'exploitation politicienne? Oui, et puis Emmanuel Macron, il va commencer à parler, faire un énième discours, on n'en peut plus, quoi. Allez, à tout de suite au 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.